la prise du décret qui interdit l'utilisation des sachets plastiques, Anne Désiré Oloto déclare la guerre aux entreprises réfractaires à la mesure d'interdiction. 5e édition des journées carrières, le thème retenu qu'est l'encadrement de l'apprenant pour une école de qualité. L'événement s'est déroulé en présence d'une dizaine de ministres. Madame, Monsieur, bonsoir. Les sachets plastiques sont toujours utilisés malgré leur interdiction normale. Les mauvais comportements ont la peau dure. Pourtant, des mesures ont été prises pour préserver l'environnement et la santé des populations. Des emballages plus écologiques ont été proposés par le ministère de la Salubrité urbaine, de l'Environnement et du Développement durable. Grace Kando nous en dit un peu plus. Le décret d'interdiction des sachets plastiques pris par le gouvernement en mai 2013 n'est toujours pas respecté. Cette mesure touche entre autres la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques. 4 ans après, cette mesure est très peu suivie par les opérateurs économiques et les consommateurs, selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Le cadre de vie continue donc malheureusement d'être agressé par ces sachets plastiques, dont le volume dans les rues et les caniveaux augmente de jour en jour. Les ouvrages d'assainissement sont malheureusement soumis à rude épreuve. La phase de contrôle et de répression des contrevenants à cette mesure a démarré. Et elle ne s'arrêtera pas. Il faut donc arrêter de produire, d'importer, de commercialiser, de détenir ou d'utiliser les sachets plastiques, mais qui sont interdits. La brigade de la salubrité, la police nationale, la gendarmerie nationale, feront leur travail, qui a déjà commencé, pour faire appliquer ce décret. La question de l'opération Grand Ménage a été aussi évoquée au cours de cette rencontre. La ministre Anne Désiré Oloto engage les populations à s'approprier l'initiative qui vise à lutter contre l'insalubrité. La protection de l'environnement au cœur des préoccupations des acteurs des secteurs de la santé, de la sécurité et de l'environnement des 4 coins du continent ont réfléchi sur comment l'intégration des effets d'hygiène sécuritaires et environnementaux dans les projets énergétiques peut favoriser le développement des infrastructures électriques. C'est une initiative du réseau africain des centres d'excellence en électricité. Le reportage de Herman Niamie. Selon des récentes études, la capacité d'électricité produite en Afrique est de 114 000 MW pour un peu plus d'1 milliard d'habitants. Une production insuffisante pour satisfaire toute la population. Plus de 640 millions d'Africains n'ont donc pas accès à l'électricité, ce qui correspond à un taux d'accès légèrement supérieur à 40%, le niveau le plus faible du monde. Pour le relever, une action concertée de renforcement des capacités environnementales dans le développement des infrastructures électriques en Afrique est requise. Dans cette dynamique, des responsables hygiène, sécurité et environnement de divers pays africains ont été mis en mission. Ce séminaire n'est que le début d'une marche vers un échange d'expériences actives entre tous les acteurs qui s'occupent de ce domaine. Parce que quand vous avez le développement agit sur la nature revient vers vous avec d'autres problèmes. Donc il faut harmoniser notre cadre de vie tout en accédant à un développement du secteur. Nous comptons améliorer nos services. Par exemple, lorsque les décideurs ont besoin d'un rapport sur un projet, si ce rapport n'est pas soumis dans les normes, cela retarde le financement et la mise en œuvre du projet. Nous allons mieux nous organiser et renforcer la coopération entre les pays du continent en matière de gestion, des questions d'hygiène, de sécurité et d'environnement en vue de développer nos infrastructures électriques. La transformation durable des ressources en énergie dont regorge l'Afrique passe par la prise en compte des questions d'hygiène, de sécurité et environnementale, selon le directeur général de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique. Une mobilisation de toutes les intelligences est donc nécessaire pour apporter des solutions appropriées.
La Côte d'Ivoire est déclarée libre du poliovirus depuis 2013, mais le pays est obligé de poursuivre les vaccinations en vue d'éradiquer la maladie à l'échelle sous-régionale. Pendant 4 jours, donc, les enfants de 0 à 5 ans recevront 2 gouttes de vaccin contre la maladie, une capsule de vitamine A pour renforcer la résistance aux maladies et aussi prévenir de la cécité et un comprimé déparasitant pour lutter contre les vers lors de ces journées nationales de vaccination. Dans le district sanitaire du département d'Alépé, ce sont 31 512 enfants de 0 à 59 mois qui sont concernés par l'opération de vaccination contre la poliomyélite. Opération couplée au déparasitage et à l'administration de la vitamine A. Le préfet du département d'Alépé, Benjamin Nanou, a saisi l'occasion pour inviter les parents à présenter leurs enfants aux agents vaccinateurs. Il a surtout mis en garde tous ceux qui, pour différentes raisons, vont s'opposer à cette campagne, comme c'est souvent malheureusement le cas. Goli Konan, superviseur national, a indiqué pour sa part que la Côte d'Ivoire est certifiée libre de la poliomyélite depuis novembre 2015 et que tout le monde devra œuvrer pour consolider cet acquis. Parlons éducation avec la deuxième journée de la 5e édition des journées carrières du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est à Mans que s'est tenu l'événement. Cette 5e édition a duré 3 jours. F. Bouy. Je n'ai jamais entendu parler de journée carrière. C'est ma première fois que j'assiste à une journée carrière. Selon ce qu'ils m'ont dit, selon ce que j'ai appris, ils m'ont dit que c'est une journée, nous allons venir, le ministre sera là. Alors, les établissements, en tout cas, ce serait un croisement. On a dit qu'il y a des journées carrières qui sont organisées pour mieux nous informer, pour mieux nous apprendre que faire après le bac, et mieux avoir un esprit bien ouvert là-dessus. Informer élèves, étudiants, déscolarisés et parents sur les filières d'études et les possibilités d'insertion socio-professionnelle, tel est l'objectif de l'organisation des journées carrières. À Mans, une région à forte potentialité minière et agricole, la 5e édition de l'enseignement national de cette dite journée commence par la tribune des entreprises. Dans la salle de réunion de la préfecture de Mans, l'honneur revient à la SODEMI, Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, et au CNRA, Centre national de recherche agronomique, de présenter les profits et opportunités d'emploi dans le secteur minier et celui de la recherche agronomique. Ensuite, dans cette même veine, place à la cérémonie solennelle d'ouverture au collège Saint-Martin de l'Ouganda. En tant que zone forestière qui fait les beaux jours de notre agriculture, le district des montagnes offre une palette d'opportunités d'emploi pour notre jeunesse. Les jeunes Ivoiriens doivent promouvoir une agriculture moderne, productive et respectueuse de l'environnement. Et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, parrain de cette dite journée de renchérir. Compte tenu des défis liés au changement climatique, nous n'avons pas le choix que d'avoir un agriculteur moderne. Ce qui n'est pas possible sans qu'il soit formé et bien formé. Être bien formé pour un agriculteur, l'être tout aussi pour tous les autres corps de métier. 3 jours donc pour s'informer et pour faire le bon choix. Visite des stands, visite d'entreprise, panels meubleront ces journées placées sous le thème de quel encadrement de l'apprenant pour une école de qualité. Des difficultés financières, les étudiants en ont. L'amélioration de leurs conditions de vie et de travail était au cœur d'une rencontre avec le premier magistrat de la commune de Cocody. Ces étudiants viennent de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, bien entendu. Ngouan Mathias leur a accordé une oreille attentive en leur apportant un soutien financier. Issa Yo nous fait le coup de la rencontre. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont échangé avec le maire de la commune. Ils ont formulé des doléances en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. De vos études, de la facilitation du transport des étudiants au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny et du campus, de l'équipement de nos bibliothèques, de la possibilité de stage à la mairie, une politique d'incitation à l'entrepreneuriat des étudiants. La situation des étudiants et étudiantes doit s'améliorer. Le maire de la commune de Cocody a remis
1 million de francs CFA aux étudiants et 10 000 tickets de restauration. Ngouan Akamatias a aussi exhorté les étudiants à préserver cette valeur, la paix, sans oublier de leur demander de privilégier leurs études, clé de leur réussite. Une réalisatrice vient grandir le rang des écrivains. Il s'agit de Marina Niava. Elle publie son premier livre, American Dreamer, une œuvre de 174 pages. Ce recueil de nouvelles est un style à la croisée des cultures qui emprunte des figures tant au cinéma qu'à la musique pour créer un univers plus vrai que nature. Frédéric Oulaï et Eric Goré étaient à la dédicace de l'ouvrage. American Dreamer est une œuvre de 164 pages écrite par Marina Niava. Cette jeune dame fait ses premiers pas dans le monde de la littérature moderne. Cet essai a pour personnage principal Saliou Sangaré, jeune ivoirien immigré au pays de l'oncle Sam. L'auteur met en évidence le brassage des cultures afro-américaines. Considérée comme une fiction, Marina aborde plusieurs thèmes avec en prime l'ambition que nourrissent certains jeunes pour changer leur vie. Il est question du rêve et de son impact sur la vie réelle. Il est question également de musique, mais je peux dire de la vie de jeunes qui essaient de réaliser leurs rêves. Parce qu'on a un personnage principal qui est très jeune, qui a 25 ans et qui est associé d'un studio d'enregistrement qui se bat au quotidien pour que cette affaire-là soit florissante. Donc on a une jeunesse aujourd'hui qui est débrouillarde, qu'il faut aussi mettre en lumière. Et c'est un peu ce mode de vie connecté, branché et audacieux qui est dépeint dans le livre. Débats, témoignages, questions-réponses ayant précédé la séance de dédicace ont permis la compréhension du contenu du roman. Écrit dans un style franco-anglais, American Dreamer incite à la lecture. Le livre est très éducatif au plan de la langue, éducatif au plan de l'expérience de son personnage principal. Un personnage responsable qui entreprend, un personnage aussi qui a un rapport très responsable avec l'amour. Et donc, de mon point de vue, c'est un texte qui peut inspirer les générations actuelles.